Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est toujours une joie pour nous de vous savoir devant vos petits écrans pour ce temps spécial famille. Nous le disons toujours, la famille est au cœur de Dieu. Et tout le soupir de Dieu, c'est de voir les familles s'épanouir en lui. Et c'est pourquoi nous nous évertuons à nous exhorter pour que nos familles se portent bien. Et nous devons comprendre une chose. L'ennemi est toujours en train de s'affairer pour déséquilibrer les familles. Il s'emploie à mettre de la distance, coûte que coûte, entre les membres d'une même famille. Et nous avions vu la dernière fois que certaines occupations font que les éléments d'une même famille sont obligés d'être dans une certaine distance. Toutes sortes d'occupations, toutes sortes de préoccupations. Un travail très prenant. Des enfants qui sont constamment au dehors. Chacun s'affaire sur des buts différents. Nous pouvons voir un époux et son épouse qui passent vraiment du temps dans les affaires politiques, administratives ou des clubs. Toutes ces activités, toutes ces occupations deviennent des facteurs qui ne favorisent pas l'harmonie familiale. Et c'est pourquoi nous avons dit la dernière fois qu'il est bon de veiller sur l'état de nos familles. Il est bon de veiller sur la qualité de vie des membres d'une même famille. Et nous devons, chacun à ce qui nous concerne, faire des efforts et de nouveaux efforts pour nous ajuster à la qualité de vie de la famille. Et faisons en sorte que la famille soit consolidée de la bonne manière. Et nous avons aussi insisté sur le fait que chacun doit être vigilant. Permanemment vigilant. Car l'ennemi rôde. Il rôde à travers les pensées. Il rôde à travers même nos paroles. Il fait tout ce qu'il faut pour que l'état de nos cœurs soit dans une situation qui ne glorifie pas le Seigneur. Quel que soit ce que nous faisons pour notre travail, nous devons prendre du temps pour la qualité de vie de notre famille. Ne soyons pas seulement en train de courir pour notre travail. À telle enseigne que nous n'arrivons même plus à prendre quelques minutes pour parler avec le conjoint ou avec les enfants. Et certains n'ont même pas le temps de regarder aux documents, aux livres, aux cahiers des enfants à la maison. Un jour, dans une famille, 2 adolescents, une fille et un garçon, ils passaient tout le temps à poursuivre leurs parents pour que ceux-ci prennent quelques minutes pour jeter des coups d'œil sur leurs documents, leur bulletin scolaire. Et le père disait tout le temps, ah, je n'ai pas le temps. Une prochaine fois. La mère disait aussi, oh, nous sommes très pris. Une prochaine fois. Les enfants
se regardaient, mais ils étaient tristes de voir que eux, ils partent à l'école. Ils reviennent avec des résultats. Ils veulent que les parents jettent un coup d'œil. Mais le père et la mère, toujours en train de courir, et chacun de son côté, personne n'a le temps de regarder même au bulletin scolaire. Un jour, les deux ados se sont entendus. Ils ont juste pris leurs notes, les bulletins, et ils ont entouré les couverts avec. Ils ont entouré, ils ont enroulé les couverts avec leurs bulletins de notes. Le garçon a fait ainsi pour son père et la fille a fait ainsi pour sa mère. Ils ont accompagné tout cela d'un petit mot sur la table. Et là, ils ont mis sur la table, ce n'est pas le menu. Mais si vous êtes obligé de manger, sentez-vous obligé de regarder nos bulletins scolaires. Et quand l'homme et la femme se sont assis pour manger, leur surprise était grande. Ils ont été profondément attristés. Et comme ils ont été attristés, ils étaient obligés de se repentir auprès donc des deux enfants. Et depuis ce temps, ils font attention. Faisons donc attention, parce que la façon dont nous courons dans toutes nos affaires à l'extérieur de la maison peut nous éloigner de l'essentiel de notre vie familiale. Un autre homme a vécu un drame. Lui, il était un grand fonctionnaire international, toujours dans les grandes conférences. Il passe une partie de sa nuit à préparer ses communications. Et avec sa femme, ils se sont entendus que pour certains matins, c'est l'homme qui va déposer leur garçon à la crèche. Un garçon de 3 ans. Un beau petit garçon. Et donc, un jeudi matin, l'homme se lève et c'était à son tour d'amener le petit garçon à la crèche. On a juste préparé l'enfant et ils l'ont mis dans la chaise derrière la voiture. Il s'est juste assuré que l'enfant était bel et bien dans la voiture. Et il prend ses affaires. Il court pour aller déposer l'enfant avant de continuer au service. Parce que immédiatement après, il avait sa communication. Mais en chemin, écoutez bien ce qui va se passer. Il va se rendre compte qu'il était un peu en retard. Et comme il était en retard, il ne s'est pas rendu compte que l'enfant était dans la voiture. Il a foncé au travail. Et le garage dans ce service-là était dans un souterrain. Il arrive, il rentre rapidement, préoccupé par l'heure de la communication. Il a totalement oublié l'enfant derrière la voiture. Donc, dès qu'il arrive, il sort de la voiture, il prend ses affaires et il court dans la salle de conférence, oubliant que l'enfant était dans la voiture. Et qu'est-ce qui va se passer? L'enfant était étouffé. Et c'était une autre personne, plusieurs heures plus tard, qui était venu juste pour déposer aussi sa voiture et qui s'est rendu compte qu'il y avait un enfant dans la voiture. C'est là qu'on va rapidement appeler ce monsieur qui attrape sa tête, qui court. Et quand il est arrivé, l'enfant venait de perdre sa vie, étouffé dans la voiture. Donc, il était inconsolable. Et donc, il a passé tout le temps à pleurer. Donc,
il s'est dit, c'est lui qui a tué son fils. Et cela l'a conduit dans un état émotionnel très préoccupant. Donc, c'est pour dire quoi? Faisons attention. La famille est extrêmement importante pour notre propre bien-être et pour même le travail que nous faisons. Donc, prenons le temps de rester avec nos familles, de donner du temps à notre famille et de travailler à élever le niveau de qualité de vie de votre famille. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce que nous appelons amour dans le foyer. L'amour dans le foyer, l'amour entre l'homme et la femme ne doit pas être le sentiment. Le sentiment. Et l'amour doit être un style de vie. Et nous sommes en train de parler de l'amour divin. Parce que sans l'amour divin, un foyer au fil des années peut se retrouver en mauvaise posture. Alors que quand nous regardons, nous allons nous rendre compte que nombreuses sont les personnes qui confondent amour et sentiment. Le sentiment, certainement, s'est installé au tout début des relations. Certaines choses qui vous ont attiré par rapport à cette femme-là et certains aspects de la vie de cet homme qui vous ont attiré, femme. Mais au fil des ans, vous allez vous rendre compte que ces choses qui vous ont attiré au début peuvent commencer à faire défaut. Par exemple, au moment où la femme a enfanté, a eu plusieurs enfants, son corps peut prendre un petit coup. Et c'est pourquoi cet homme-là, un homme qui disait, ah, lui, il a épousé sa femme, elle était fine, elle était mince, et lui, il aimait la femme comme ça, mais qui ne comprend pas que maintenant, elle a beaucoup grossi et que vraiment, lui, il en est triste. Mais monsieur, elle a eu des enfants. Son corps a pris un petit coup. Certains aspects qui vous ont attiré au début de vos relations sur le corps de cette femme-là, ces aspects ont certainement changé. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous vous plaignez. Ah, au moment où elle dit cela, et lui il dit plutôt, il parle de sa femme. La femme aussi s'assoit, elle aussi elle dit, ah, certaines choses ont changé au niveau de son mari. Avec l'âge, elle est en train de se rendre compte que son mari développe une calvitie. Elle ajoute que, en plus, sa dentition est moins agréable à regarder. Bon, donc, chacun accuse l'autre. Donc, les exemples de changement qui peuvent survenir chez l'un et l'autre des conjoints au fil des ans sont nombreux. Donc, certains changements peuvent affecter cette attirance-là qui a permis la rencontre même des premiers moments. Des premiers moments de vos relations, bien entendu. Et d'autres facteurs interviennent maintenant et atténuent cet amour-sentiment. Quels sont ces autres facteurs? Ça peut être la découverte de certains défauts. Des défauts au niveau du partenaire. Au fil donc de la vie conjugale. Chacun, c'est-à-dire les masques tombent.
Quand les masques tombent, le vrai vous se présente avec des petits défauts, avec certains aspects qui peuvent déranger l'autre. Et ça fait souvent que ce petit quelque chose-là, qui a attiré l'autre, qui attendrissait même votre partenaire, ce petit quelque chose-là commence à manquer. C'est pourquoi le monde, je dis bien le monde va dire que les sentiments ont tendance à s'éteindre au gré des temps et des circonstances. Et là, nous sommes en train de parler de tous les effets de l'amour-sentiment. Et même ce qu'on appelle Eros, c'est-à-dire ce qui va être plus intime, le côté sexuel même. Donc, au-delà de tout cela, l'homme et la femme doivent s'établir sur ce que nous appelons l'amour divin, l'amour agapao. Cet amour ne change jamais. Cet amour croit tout, espère tout, supporte tout, pardonne tout, pardonne même l'impardonnable. Il n'est pas versatile. Il n'est pas lié à ce que l'un était hier et aujourd'hui il est d'une autre façon. Cet amour est égal à lui-même. Cet amour vient du cœur de Dieu. Et même cet amour se renforce en dépit donc des adversités diverses que le couple peut rencontrer. Donc face aux épreuves de la vie, l'amour-sentiment ne suffit plus. L'amour-sentiment ne permet pas au couple de triompher. Devant les situations, l'amour-sentiment ne peut pas tenir. Parce que l'amour-sentiment peut même être infidèle. L'amour-sentiment va même trahir à des moments. L'amour-sentiment va même tourner un peu à la haine. Mais c'est l'amour agapao. Celui-là qui coule du cœur de Dieu. La première marque de la nouvelle création. Cet amour qui est stable. Cet amour qui fait tout pour l'autre. Cet amour divin qui permet même de résister devant les épreuves. C'est de cet amour qu'il s'agit dans les couples. Il faut se baser, être ancré sur cet amour divin. Si vous n'êtes pas fondé sur l'amour divin, il vous sera difficile d'avancer dans la victoire. Nos sentiments ne peuvent pas nous permettre d'aimer une personne éperdument. Et ça, il faut que nous soyons clairs pour cela. Donc, quelque chose que le sentiment va découvrir, ça va affecter le sentiment. Et souvent, le sentiment peut être contradictoire, lié aux circonstances, lié à certains événements, souvent même accroché à certains intérêts. Mais l'amour agapao, il est constant. Il rend solide votre couple. Et il va faire en sorte que votre cœur soit toujours dans la paix, l'un vis-à-vis de l'autre. Et cet amour divin-là, il ne va jamais souffrir des fluctuations par rapport à des états d'âme. Et cet amour divin est inconditionnel. Ça ne diminue pas. Ça n'augmente pas au gré des circonstances. Et donc, faisons en sorte que la base de la famille, soit ancrée, la famille soit fondée sur l'amour divin. Avec cet amour divin, vous n'allez jamais vous lasser l'un
par rapport à l'autre. Et c'est cet amour, nous voulons que ce soit cet amour-là qui anime la vie de la famille et que cet amour devienne même un style de vie, un mode de vie pour vous. Mais c'est pourquoi, quand la parole de Dieu dit, dans Genèse 2 au verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux, ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Donc pour être une seule chair, il faut que les deux êtres aient la même vision. Il faut qu'ils aient les mêmes priorités. Et il faut qu'ils soient en accord quant au domaine essentiel de leur vie. Ah, ça c'est important. Chaque famille doit être fondée sur une même vision. Parler le même langage. Viser les mêmes buts. Être fondé sur les mêmes intérêts. Et que chaque membre quitte l'égoïsme. Et l'emblème de la famille, c'est nous. Ce n'est pas je, moi. Donc, quand c'est ainsi, vous êtes sûr d'arriver à destination. Imaginez par exemple, pour arriver à destination, un avion doit suivre une trajectoire bien précise. Et dans l'avion, il y a le pilote et le copilote. Donc, ils doivent avoir les mêmes buts, les mêmes objectifs, savoir qu'ils sont dans cette trajectoire-là qui doit les amener à destination. Mais imaginez que le pilote et le copilote. Ici, nous sommes en train de représenter l'homme et la femme. Mais imaginez que le pilote et le copilote, c'est-à-dire l'homme et la femme, qu'à tour de rôle, chacun prend la manette pour aller dans des trajectoires différentes. Dans l'avion, quelle sera la fin de cet avion? L'avion finira par connaître un crash. Et c'est pourquoi certains couples connaissent le crash. Ah, ils connaissent le crash en Chébin. Parce que ils ont commencé ensemble. Ils sont le pilote et le copilote. Mais entre-temps, chacun prend la manette et prend une autre trajectoire, prend une autre direction. Et ils ne parlent plus le même langage. Ils ne visent plus les mêmes objectifs. Ils n'ont plus le même but. Et en ce moment-là, le crash intervient. Que Dieu vous en garde et Dieu nous en garde au nom de Jésus. Donc quand un couple ne partage pas les mêmes visions, chacun va tenter de prendre les commandes. En ce moment, personne ne regarde encore à l'ordre divin. Qu'est-ce que Dieu dit de l'homme? Qu'est-ce que Dieu dit de la femme? Qu'est-ce que Dieu dit des enfants? Non. Dieu dit bien dans sa parole. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 33. Il dit que lui n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre et de paix. S'il y a de l'ordre quelque part, il y aura la paix. Chacun joue son rôle. Chacun joue sa fonction. Et tout se passe bien. Mais quand dans un couple, chaque membre tente de prendre les commandes pour diriger la famille dans tel sens ou tel sens, dans tel projet ou tel projet, chacun fait ce qu'il veut. Et chacun se dit, ah, moi j'ai mon essentiel. Ah, moi voici comment je vois les choses. Quand c'est ainsi, ça ne peut pas aller. Ou encore dans des situations où chacun prend les commandes. Et quand l'un prend les commandes, l'autre s'empresse de monter au créneau pour détruire ce qui vient d'être fait et tirer les choses dans son sens. Et au moment où nous parlons, certains des couples vivent exactement cette situation.
Si l'un va dans un sens, l'autre va dans l'autre. Vous êtes des amis, vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes des partenaires, vous n'êtes pas des ennemis. Mais quand l'un fait quelque chose, l'autre s'empresse et monte au créneau. Il détruit ce que l'autre fait. En ce moment-là, comme l'avion, il n'arrivera pas à destination. Donc en ce moment, le couple va courir à l'échec. Et chacun sera sur sa position. Chacun va conserver sa posture. Et c'est pourquoi nous disons, marchez dans l'amour divin et vous n'allez même pas accomplir ces choses. Il vaut mieux se mettre d'accord sur les points essentiels qui vont caractériser votre vision. Parce que chaque famille a une vision. Et vous devez demander au Seigneur, quelle est la vision que tu imprimes à notre couple? Parce que la vision n'est pas seulement le choix du lieu où la famille s'installe. Ou encore la définition de certains projets qui va caractériser la famille. Mais la vision, c'est l'ensemble des valeurs spirituelles, des valeurs morales, des valeurs sociales qui caractérisent votre famille, qui caractérisent votre maison, ce que vous instaurez pour votre foyer. Et plus tard, vous devez communiquer ces valeurs à vos enfants qui vont naître ou des enfants qui sont autour de vous. Ils vont s'aligner sur cette vision. Et tout cela va se dépeindre sur l'atmosphère même de la maison, pour l'ambiance dans laquelle vous vivez. Et donc, en ce moment, si vous êtes sur une bonne vision, vous comprenant sur l'essentiel de cette vision, les valeurs spirituelles sûres, les valeurs morales, les valeurs sociales, et vous êtes ensemble là-dessus, vous allez vous rendre compte que vos cœurs seront dans la paix. La paix va envahir vos cœurs. La confiance va caractériser votre couple. Et l'amour divin va être consolidé dans ce couple-là. Donc c'est à vous de décider quelle est l'atmosphère qui doit caractériser votre maison. Une atmosphère de joie ou encore une atmosphère de tension. C'est vous et vous seul. Et c'est pourquoi il est temps pour vous qui écoutez et qui vous êtes rendu compte que chacun était en train d'aller de son côté, que vous n'aviez pas consolidé une vision pour votre maison. Il est temps de vous asseoir et d'en parler. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Comment vous allez continuer à vivre si vous n'êtes pas établi sur les mêmes cœurs, si vous n'êtes pas établi sur les mêmes visions? Donc faites attention et regardez de près à ce qui va et à ce qui ne va pas. Donc, comment vous passez même vos journées? Regardez s'il n'y a pas souvent des contrariétés entre vous. Vous devez, même par rapport à vos journées, vous devez tout en priant ensemble le matin, savoir comment vous passez vos journées et rester sur ce que vous avez dit. Et si même il y a un changement, on a tous les moyens aujourd'hui pour communiquer. Donc, il n'est pas normal que le couple, vous passez toute la journée et chacun est de son côté, courant dans tous les sens, sans même penser à votre maison, aux différentes figures de votre maison. Donc, en plus de cela, les soirs, décidez de prier ensemble. Prenez le temps de voir comment vos journées se sont passées. Ce qui a même dérangé, vous a dérangé mutuellement. Et regardez à comment vous allez terminer la journée.
Parce que la parole de Dieu est claire. S'il y a eu des petites frictions au cours de la journée, Éphésiens 4, le verset 26 dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et c'est pour simplement dire qu'il faut prendre toujours le temps de nettoyer les situations embarrassantes. Les situations de contrariété, lavez-les et continuez votre chemin dans la paix et dans l'amour. Et pourquoi pas, une fois par semaine, ne pas décider de sortir du cadre familial. Vous pouvez décider de vous retrouver en dehors du cadre familial pour vraiment être ensemble et prendre le temps d'échanger. Mais tout cela peut se faire si le foyer s'enracine dans l'amour de Dieu. Il faut éviter de vouloir se faire justice. Évitez cela au maximum. Évitez les sentiments contradictoires. Évitez les paroles blessantes. Évitez de rentrer dans un chemin vraiment qui vous amène à vous camper sur vos états de cœur. Et puis, surtout, ne vous faites jamais du mal. On ne peut même pas comprendre que des conjoints, c'est-à-dire conjoints, deux personnes soudées ensemble, qui se font du mal. Si vous vous faites du mal, c'est-à-dire si vous faites du mal à l'autre, vous vous faites du mal à vous-même. Parce que vous êtes devenu une seule chair. Et vous avez prononcé des vœux d'attachement mutuel pour votre vie. Vous avez engagé Dieu dans votre alliance. Et donc, devant Dieu et devant les hommes, vous avez dit de belles choses. Donc, aujourd'hui, revenez sur tout ce qui se passe dans votre maison. Ne soyez pas dans la désolation. Ne soyez pas dans la désunion totale. Vous devez être dans la même vision. Et revenez sur ce que Dieu a mis dans votre cœur, car Romains 5,5 dit que l'Esprit de Dieu a mis l'amour dans nos cœurs. L'amour de Dieu a été répandu, Romains 5,5, dans nos cœurs. À notre nouvelle naissance. Si nous sommes nés de nouveau, cela veut dire que l'amour de Dieu est dans notre cœur. Et nous vivons avec cela. Il n'est pas question de dire qu'on va chercher l'amour divin ailleurs. Christ vit en nous. Et s'il vit en nous, c'est avec son amour agapao. Donc aimons au travers de cet amour. Et marchons avec cet amour-là. Donc c'est cet amour seul qui peut nous permettre d'avoir une vision commune. Et pour pouvoir nous accorder autour même de la vie de nos enfants. C'est Dieu qui inspire la vision, ce qui est sûr. Mais il appartient aux deux, l'homme et la femme, de s'emparer de la vision de Dieu, de communiquer autour de cette vision, de se concerter régulièrement pour que cette vision devienne une réalité, pour que cette vision soit le quotidien du couple. Il est important que la vision devienne votre quotidien. Il est important que vous puissiez passer outre certains phénomènes négatifs et vous fixer sur ce que Dieu vous donne. Communiquez au maximum. Et vous savez, quand nous parlons de la communication, nous ouvrons la parenthèse pour dire, faisons attention. Dans certains couples,
Certaines blessures même du passé viennent jouer sur la communication. Et la communication dans le couple devient difficile simplement à cause des blessures intérieures qui sont là et qui continuent de parler d'une manière ou d'une autre. Donc, nous exhortons à beaucoup plus de patience. Que la patience soit au rendez-vous de votre couple. Faites preuve de patience et d'amour. Que Galates 5, le verset 22, soit une réalité pour vous, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, la douceur. Et il est dit que la loi n'est pas contre ces choses. Donc l'amour divin prend sa source en Dieu et cherchera toujours à être constructif. Il fait toujours ce qui plaît à l'autre. Et il ne fait que du bien à l'autre. Soyez fixés sur cet amour divin. Et faites en sorte que le bonheur conjugal soit une réalité. Le bonheur se construit jour après jour sur la base d'un amour, de l'amour agapao qui est établi en vous. Un bonheur qui vous permette un épanouissement. Un bonheur qui fait en sorte que vous faites attention à votre conjoint. Vous êtes très positif envers votre conjoint. Vous faites tout pour que votre conjoint soit à l'aise. L'amour ne fait point du mal à l'autre. L'amour divin se préoccupe de l'autre. Même dans ses approches, il fera attention pour ne pas blesser l'autre. Et c'est là où nous donnons ce témoignage-là de cet homme qui aimait tendrement sa femme. Il aimait beaucoup sa jeune femme. Donc celle-ci avait grandi dans une famille extrêmement difficile. Une famille qui avait connu beaucoup de drames. Et cette fille-là, cette femme a grandi dans cette atmosphère. Elle s'était même sentie brimée un moment par sa propre mère. Et elle était toujours comparée à ses frères qui semblaient réussir plus à l'école. Et chaque fois, on parlait des résultats des autres, des brillants résultats des autres par rapport à elle. Si bien qu'elle avait développé un complexe d'infériorité très sérieux. Elle était devenue réservée. Mais elle contribuait très peu aux tâches ménagères. Même quand sa mère lui demandait de faire certaines choses, elle n'y parvenait pas parce que tout semblait négatif autour d'elle. Et c'est tout à fait normal. Parce que nous parlons toujours de la puissance de nos paroles. De l'impact de nos paroles sur les autres autour de nous. Une personne à qui vous avez toujours dit tu ne vaux rien, tu ne peux rien faire. Tu n'es rien, tu ne seras rien. Le diable prend cela et dit Amen. Par rapport à la vie de cette personne, il vous sera difficile de faire en sorte que cette personne soit relevée. Parce que vous passez le temps à battre la personne. Nous en profitons pour parler aux parents qui ne savent pas contrôler leur langue, qui disent des mauvaises choses sur leurs enfants, qui prophétisent mal sur leurs enfants. Avez-vous oublié que vous êtes le prophète de la vie de cet enfant? Avez-vous oublié que vous êtes une autorité spirituelle sur cet enfant? Tout ce que vous déclarez sur cet enfant va arriver. C'est pourquoi votre langue doit être contrôlée.
Faites attention pour ne pas lâcher des mots, des paroles qui vont condamner vos enfants et qu'un jour vous soyez en train de regretter. Certains ont fait cela et aujourd'hui ils se demandent mais pourquoi telle personne ne réussit pas, pourquoi telle personne est ici. Mais ce que vous avez dit, il sera fait exactement comme ce que vous déclarez sur la vie de votre épouse, sur la vie de votre époux ou sur la vie de vos enfants. Le sage dit dans Proverbe 18 au verset 21, la vie et la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Nous pouvons faire vivre comme nous pouvons faire mourir. Et dans les familles, faisons attention pour ne pas continuer à dire des choses, entretenir des paroles et des choses qui sont négatives et qui bloquent complètement la vie de l'une ou de l'autre personne dans la maison. Pour revenir sur notre témoignage, cette jeune femme était devenue très réservée à cause du complexe d'infériorité. Elle ne pouvait pas contribuer à tout ce qui se passait à la maison. Mais son mari, qui a su cela, il a su que sa femme, dans son enfance, a été beaucoup brimée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de la valoriser toujours. Comme pour prendre le contre-pied de ce que la femme a vécu dans sa propre maison. Il l'encourageait toujours pour faire de petites choses quotidiennement. Il était toujours là aux petits soins. Et il faisait tout pour la relever. Et même quand il rentrait du travail le soir, souvent il arrivait à trouver que la maison était mal rangée. Ou encore que le repas n'était pas prêt. Donc il évitait de parler négativement. Il évitait de l'acculer. Il évitait de la comparer à lui, sa propre mère, parce que certains font cela. Certains hommes s'arrêtent pour dire « Ah, ma mère fait ci, ma mère fait ça, ma mère est ceci ou cela. » Mais pas en comparaison à leur épouse. Votre mère est votre mère. Votre épouse est votre épouse. Donc il faut que cela soit clair. Nous disons une fois de plus que nos paroles, nos actes, nos comportements doivent valoriser notre conjoint. Donc cet homme évitait de comparer sa femme à sa propre mère. Parce que sa propre mère était une excellente maîtresse de maison. Et le jeune homme évitait de s'énerver aussi. Donc quand il arrivait, il se proposait même d'aider sa femme. Il évitait de faire des reproches. Donc, et finalement, dans l'intimité de leur chambre, il prenait le soin de l'apprécier, d'apprécier ses efforts et ses efforts pour bien tenir la maison, ses efforts pour bien s'occuper des enfants. Donc il faisait cela pour lui donner une sorte d'assurance. Donc cette attitude-là touchait profondément la jeune femme. Son mari avait un comportement tellement aimant. Et ça devenait même incompréhensible aux yeux donc de la jeune femme. Parce que c'est comme si le jeune homme prenait le contre-pied de ce qu'elle a vécu depuis son enfance. Et c'est ainsi donc qu'elle a pris plaisir à
être une femme rangée, à mettre de l'ordre autour d'elle, à décorer même sa maison. Elle a pris plaisir à faire de la cuisine. Et l'homme avait compris qu'elle avait besoin simplement d'encouragement. C'est pour dire qu'une félicitation, un soutien à votre épouse vont l'aider à se relever. À se relever de beaucoup de situations qu'elle a vécues. Donc soyez un homme constructif. Soyez une femme constructive. Ne soyez pas simplement en train d'acculer l'autre. Aidez l'autre à s'améliorer. Et ainsi, vous allez améliorer votre vie de couple. L'amour divin va vous permettre de marcher dans la sagesse l'un vis-à-vis de l'autre. Et donc, faisons attention. Faisons en sorte que nos conjoints soient forts à cause de l'amour que nous leur donnons. Et en ce moment-là, c'est notre vie de couple qui est améliorée. Puisque nous avons dit améliorons notre vie de couple, faisons en sorte que l'Esprit de Dieu contrôle la vie de notre couple. Rappelons-nous toujours de Romains 5:5. L'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui habite en nous. Quand vous vivez dans cet amour-là, vous allez voir que les traits de qualité et de la vie familiale vraiment seront toujours au vert. Vous allez en ce moment-là marcher dans l'amour, dans le respect l'un vis-à-vis de l'autre. Le respect l'un vis-à-vis de l'autre. Le vrai respect. Le pur respect. Qui se fonde sur l'amour de Christ. Est très constructeur. Très rassurant. Et qui bâtit les vies. Et c'est pourquoi nous encourageons à entretenir un respect mutuel. Et le respect mutuel va avoir plusieurs composantes. Le respect mutuel va vous amener à reconnaître l'autre et à faire en sorte que l'autre marche dans une dignité. Et faisons en sorte que l'honneur et la dignité soient manifestés pour la vie de l'autre. Dieu nous a honorés. Dieu nous a tellement aimés. Et il est prêt à nous consoler chaque jour. Il est prêt à nous conseiller jour après jour. Il nous a donné de voir les choses positivement. C'est pourquoi nous devons nous fixer sur l'amour divin, mais nous respecter l'un et l'autre. Estimez-vous comme si tout ne dépendait que de cela. Voyez toujours la valeur de l'autre. Ne vous fixez jamais sur ses défauts pour ne pas le respecter. Et puis la politesse est aussi une autre chose. Vous savez, souvent l'habitude dans le couple fait que les gens ne sont même plus courtois ni polis l'un vis-à-vis de l'autre. L'habitude tue la bénédiction. Vous devenez, si vous êtes c'est bon d'être vraiment dans la simplicité de vos relations, mais il faut faire attention. Oui, mais respectez-vous, soyez courtois et polis l'un vis-à-vis de l'autre. Comment certains diront, mais c'est quoi la politesse dans le couple? C'est un ensemble de règles de courtoisie, par exemple, et qui doivent s'exprimer à travers une action ou un langage bien précis. Par exemple, regardez de simples petits mots. S'il te plaît, tu veux demander quelque chose. Ne dis pas, donne-moi ça.
Et nous voyons cela dans certaines familles. Sans même accompagner cela du simple petit merci. Un service rendu doit être accompagné du merci de l'autre. S'il te plaît, merci. Voici par exemple l'expression vraiment de courtoisie, de politesse. Ça semble petit, mais ça a de la valeur, ça a du sens dans le couple. Si l'homme et la femme, si vous n'êtes pas capable de vous dire ces deux petites expressions, comment allez-vous apprendre cela à vos propres enfants? Ah, ça c'est une bonne question. Vous n'êtes pas capable de vous dire merci. Vous n'êtes pas capable de reconnaître ce que l'un fait vis-à-vis de l'autre. Comment allez-vous éduquer vos enfants dans ce sens? Vous allez rester théorique. Et les enfants veulent voir des choses pratiques autour d'eux. Ils apprennent plus par le modèle qu'on véhicule. Regardez le témoignage de cet homme-là, qui est parti dans qui avait voyagé et qui avait amené des jolis plats. Et c'était tellement joli. Il a pris une quantité pour sa chère femme. Arrivé du voyage, il était content d'ouvrir le carton, de sortir les plats l'un après l'autre. Et il a tout présenté à sa bien-aimée. Il lui a donné toute cette vaisselle-là. Et puis, il attendait quand même ce petit merci, ce petit mot. Mais celle-ci a regardé son mari. Elle lui a juste adressé un petit sourire. Et puis, elle a rangé la vaisselle. Elle n'a jamais dit un mot. Et le mari a attendu 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine. Il voit qu'il n'y a même pas un acte de reconnaissance. Lui, il a été éduqué dans un milieu où pour un rien, il faut dire merci. Mais il a attendu cela de sa femme en vain. Donc, vous savez ce qu'il va faire? Son merci n'étant pas venu, l'homme a ramassé les plats et il les a bien emballés. Il a pris la vaisselle et il l'a cachée quelque part. Et il attendait la réaction de la femme. Et profitant d'un moment d'absence de son épouse, il a fait déplacer sa carrément de la maison. Et maintenant, un jour, la femme s'est mise à chercher les plats. L'homme était installé devant la télévision. Il remarquait les allées et venues de sa femme. Il a fait comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a fait comme s'il n'a rien compris. Et vous savez, quand c'est ainsi, la femme va être en train de parler seule, allant de gauche à droite, rentrant dans tous les coins. Et entre-temps, il voit, elle passe là. Maintenant, elle commence à être irritée. Elle demande, elle dit, mais je ne sais pas, les plats, je les ai bien posés ici, mais maintenant, je ne comprends pas. Et il demandait donc à la servante à la maison, hey, Nata, les plats là, j'ai bien posé ça ici. Je vois que ça ne s'y trouve pas. Est-ce que c'est toi qui les as déplacés? Ah, comme tu sais toujours prendre les choses, aller poser là où toi tu veux. La servante s'est arrêtée de dire,
Madame, c'est pas moi. Je n'ai pas touché. Et la femme commençait à être intriguée. Elle dit, bon, quelqu'un a dû voler les plats. Et elle commençait maintenant à accuser la servante. Elle a commencé à dire à la servante, si je ne retrouve pas ces plats-là, tu verras, tu me rencontreras sur ton chemin. Et la fille commençait à s'attrister. Et ça commençait, c'est-à-dire la tension montait tellement dans la maison qu'à un moment, pour arrêter tout ce qui se passait, l'homme a demandé, mais de quoi tu vous parlez? Elle dit à l'homme, c'est un mystère dans cette maison-là. Mais bon plat là, je ne sais pas où on les a amenés. Ah, si ça se perd, cette fille-là, je vais la renvoyer. Et l'homme était content d'entendre cela. Et l'homme lui a demandé, ah, tu es si... Donc, ça veut dire que les plats là te plaisaient. Pourquoi tu n'as même pas pu daigner dire ce petit mot de merci? Mais le merci là n'allait pas être de trop. Et elle s'arrête maintenant et dit, hé, mais donc tu es au courant de ce qui s'est passé autour des plats? L'homme dit, moi j'ai cru que ça ne t'intéressait pas. Parce que j'ai fait un long voyage avec ça. Comme il n'y a même pas eu un petit merci, tu n'as pas exprimé une reconnaissance. Donc j'ai cru que tu n'en voulais pas. Ah, moi j'ai pris les plans en tout cas. Je les ai donnés à quelqu'un. Et voici maintenant que toute la bagarre s'est retournée sur l'homme. Et c'est après tout que l'homme a fait sortir les plats. Et elle dit que, ah, c'est le merci que tu veux. Bon, je te dis merci. Donc sans aucune conviction. Donc voici un manque d'attention qui n'était pas apprécié par le mari. Un autre a fait la même chose. Lui, il a amené de jolis plats. Et jusqu'à 3 jours, 4 jours, la femme ne lui a pas dit merci. Et un jour, la femme était sortie. En arrivant à la maison, elle voit l'homme au dehors avec les plats. Et elle avait appelé quelqu'un. Et ils étaient en train de discuter à combien... Et la femme dit, ah, ce sont mes plats. Elle dit, tu ne m'as jamais dit merci. Donc je n'ai pas cru que ça t'intéressait. Donc c'est pour dire qu'un petit merci, ce n'est jamais de trop. Soyons reconnaissants. Et reconnaissants et exprimons-le. La reconnaissance fait partie du respect mutuel. Les époux doivent se respecter. Ils doivent apprendre aux enfants à se respecter. Il faut que nous soyons attentifs aux efforts de l'autre pour nous mettre à l'aise. Aux efforts de l'autre pour nous procurer la joie. Et faisons en sorte qu'il sache que cela est apprécié. Quand tout cela se passe bien, les frustrations seront moins nombreuses et la complicité peut grandir dans le couple. Il faut connaître les règles de politesse, de courtoisie et faire en sorte que des petits problèmes ne viennent pas grignoter sur votre vie de famille. L'intimité de votre couple va se bâtir sur vraiment l'amour divin, le respect aussi l'un vis-à-vis de l'autre. Et faisons attention, une fois de plus, le diable va saisir toutes les opportunités pour que nous soyons dans un malaise dans nos familles. Il sait que quand une famille est en harmonie, les membres de cette famille sont forts. La famille est forte. La famille peut viser la même vision et les mêmes buts. Et tout se passera bien. Les destinées vont
prendre leurs racines à partir de cette famille, l'homme et la femme seront de véritables modèles pour les enfants. La vie spirituelle va s'épanouir dans cette maison, aussi bien le couple que les enfants. Une harmonie véritable permettra de montrer un modèle de vie familiale qui glorifie le Seigneur. Nous allons nous arrêter là en disant à chacun, faisons attention. Le diable n'aime pas l'harmonie dans les familles. Et chaque famille est dans les visées de l'ennemi. Donc veillons dans la prière, dans l'amour l'un vis-à-vis de l'autre, dans notre marche dans notre communion avec le Saint-Esprit, et faisons toujours en sorte que Jésus-Christ soit glorifié. C'est pourquoi nous disons, Père, alors que nous finissons ce temps, nous prions maintenant pour toutes les familles qui ont été en contact avec nous. Une grâce excellente se dépose sur chaque famille qui nous a écoutés. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui s'élève contre l'harmonie de ces familles soit mis hors d'état de nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ennemi soit confondu dans chacune de ces familles, dans le nom de Jésus, et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de la famille se meuve maintenant sur toutes ces familles qui sont en contact avec nous, afin que là où il y avait le trouble, que la paix vienne au nom de Jésus. Là où il y avait la désharmonie, que l'harmonie s'installe au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit le partage de toutes ces familles, et que Jésus-Christ soit le Maître, le Sauveur, le Seigneur de toutes ces familles, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Sachez que nous vous aimons et nous prions que votre lumière luise. Amen. Amen. Amen.